team, bienvenue sur la chaîne Apache 86. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors c'est pas encore une vidéo de balade, celle-là on vous la garde pour la semaine prochaine, donc j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne justement pour suivre nos sorties découvertes. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un arrivage spécial, quelque chose qu'on a commandé il y a déjà quelques mois, et je pensais pas le recevoir aussi vite, puisque le site Motea, comme vous pouvez le voir, nous indiquait une livraison pas avant octobre-novembre, et finalement, on a mi-août donc cet article qu'on attendait avec impatience. Ce sont des sacoches, enfin, pas vraiment des sacoches, c'est une valise qu'on peut mettre sur le Sissi Bar et qui est en deux parties. Donc je pense une partie sac à dos et une partie espèce de, pas de forme de baluchon rond par-dessus. Donc on va découvrir en fait ça en même temps et voir comment ça fit sur la moto. Et j'espère que ça ira. Donc on va aller voir, on va se découvrir ça. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti pour le déballage. Alors, c'est des valises de Sissi Bar, ça a coûté à peu près une centaine d'euros. J'ai pas le prix exact, mais à la limite, je vais préciser là en bas, quelque part ici. Comme ça, vous avez une idée. Le prix, on avait une promotion dessus, donc je crois qu'il y avait 40 ou 45% de réduction. Donc c'est toujours intéressant d'attendre sur Motea, d'avoir des offres, parce que sinon c'est trop cher, voilà. Et puis surtout qu'on sait pas ce que ça vaut. Bon, alors je vais déjà ouvrir ça. Et bien sûr, ça va être David qui va l'installer. C'était pas compliqué, mais bon. Hop. Donc livré en un bloc. C'est quand même assez gros. Hop. Ah voilà. Donc, déjà bien grand. Donc je pense qu'avec ça, on peut faire quelques petits road trips et charger de nos affaires pour éviter d'avoir une valise. Parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de sacoche latérale. Donc ça, c'est l'alternative, je pense, pour pouvoir emmener un minimum de choses hors valise. Bon, tout bien emballé. Je vais essayer d'ouvrir ça quand même assez proprement. Donc vous voyez, c'est quand même bien emballé. Bon, j'ai toujours commandé des trucs sympas, ne serait-ce que pour la voiture, des trucs sur Motea. Et je trouve que c'est toujours un site qui est assez fiable. Donc, bon, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Puis les retours sont gratuits si je me trompe pas. Il y a plein de suremballage. Bon, la prix noire. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas. C'était la seule couleur qu'il devait y avoir. C'est pas choquant par rapport à la couleur de la moto. Alors, c'est parti pour le verdict. Premier verdict. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Bon, c'est plus grand qu'un gros sac à dos. Hein. On voit qu'il y a des lanières à l'arrière, des sacoches, des lanières déjà. Il y a le passant pour mettre le Sissi Bar et régler tout ça. Donc tout ça on vous filmera de toute façon pendant qu'on l'installera. Pour l'instant je vous présente juste le truc et je découvre en même temps que vous. C'est normalement en deux parties si je ne me trompe pas. Alors soit normalement il y avait quelque chose qui allait au-dessus. Alors est-ce que c'est à l'intérieur? Je vais vérifier. Craft Ride, donc ça c'est la marque. On a du zip de côté. On a des sangles. Mais normalement au-dessus il devait y avoir, si je ne me trompe pas, il devait y avoir une bagagerie supplémentaire. On va voir ça. Je trouve que... Hop. Bon, là, rien de spécial. Je sais que les sangles sont partout, sont dessous, voilà. Ça s'ouvre de tous les côtés, hein. En haut, en bas, de côté. Donc ouais, c'est ce que je vous disais, il y a bien un accessoire supplémentaire qu'on met par-dessus. Donc c'est pour ça que ça pèse un petit peu. Il y a une petite valise, enfin une petite valise, c'est quand même assez gros, ronde, qui se place donc sur la survalise. Et donc voilà, ça peut se détacher. Ça n'est pas obligé d'être mis d'ailleurs, si quelqu'un veut juste avoir le gros sac, il n'y a pas besoin d'avoir ça, mais en tout cas c'est un complément qui peut être bien utile, parce que la contenance est quand même assez consistante. Je ne sais pas si là-dessus il y a des sangles en plus. Bon, ah oui, ce que j'avais pas dit, ils ont une mousse de protection complète, donc si jamais vous partez et qu'il pleut, vous pouvez la protéger complètement, donc ça c'est génial ça. Donc voilà, on va dire qu'on a trois parties.
bah maintenant ce qu'on va faire, bah, c'est l'installer. Et ça va être David qui va le faire. Allez, à tout de suite. Alors, on se rapproche un peu pour voir le truc, le sac. Le fameux sac. Donc ici, on nous fournit des 2 barres rigides, donc métalliques. Et ce qui est bien foutu, c'est que donc, derrière ce passant-là, il y a plusieurs encoches différentes selon la largeur du 6 bar, je pense, hein, et puis le style de moto que vous avez. Donc, je sais pas si ça sera facile à mettre, mais en tout cas, il y a beaucoup d'équipements et beaucoup de rangements. On a un petit peu fait le tour du sac et vraiment à l'intérieur, il y a des poches, des sous-poches, des zips, enfin à l'extérieur, on peut mettre des gourdes, enfin vraiment, il est vraiment très très complet ce sac. Hein. Pour le prix en tout cas, tiens, je sais. Il n'y a que 2 barres, ouais. Il n'y a que 2 barres, ouais. Mais après, je pense qu'après, il y a toute une technique de scratchage pour pouvoir serrer ça, à mon avis. C'est vrai qu'il serait bien peut-être de regarder la notice. La notice, le site, sur le site, comment c'est foutu. C'est peut-être l'extérieur, non? Ouais, il doit y avoir une technique. Peut-être pour... Oui, pour que ça soit plus... Je sais pas, j'en sais rien du tout. On teste. C'est une idée. Bon, t'es pas au plus serré, là, tu vois. Ici, c'est plus serré. Il y a encore deux encoches, là. Ouais. Je sais pas ce qui est le mieux. Mais c'est vrai qu'il faut que ça reste confortable aussi pour quand tu restes assis, quoi. Derrière, par le truc. Il y a un scratch, là. Ouais, mais il doit y avoir un truc. Je vais aller voir sur le site. On revient après. Bon, on est en train de réfléchir parce que c'est vrai qu'il faut vraiment un grand 6 bar. Le système en soi est assez intelligent, mais le problème c'est que ça brinque-balle à droite, à gauche, ça. Là. Et normalement, ça se croise, mais nous on veut sécuriser le sac, sinon il va à droite ou à gauche. Et puis le but c'est pas qu'il s'envole quand on roule, hein, bien sûr, ni à droite ni à gauche. Même si j'ai le dos qui colle, et ça au-dessus, donc c'est du supplément, c'est la valise supplémentaire, c'est pas mal. Mais là, il faut qu'on trouve une solution efficace pour quand même sécuriser le tout. Donc là, on fait des petits tests. On a vu qu'on pouvait ouvrir de chaque côté... faire une extension. Une extension, voilà. Un petit peu, ouais, élargir les côtés. Pour élargir, donc ça c'est bien. Donc soit vous n'avez pas grand chose, vous fermez ce zip là de ce côté-là, ça réduit le sac. Sinon, vous pouvez rajouter un moment. Là, on a fait des essais, on a mis des fringues pour voir vraiment la contenance. Je sais plus combien de litres ça fait, mais ça fait 35 ou 40 litres, je crois. Je sais plus, faut que je regarde. À la limite, je vous marquerai. Une poche ici. Il y a encore une poche ici. Ouais. Là-dedans, je crois que c'est les cartes, non? Ah non, c'est un... C'est pour notre... Ouais. Ici, il y a un porte-carte, là, ici. Encore les crayons. Ouais. Les papiers. En bas, il y a encore un truc. C'est très fin, ouais. Mais bon, ça va être des papiers. Après, de côté, on a ici pour mettre une gourde, ou alors à l'intérieur même. C'est ça. On a fait des essais. On met, et tout est réglable, tout peut se serrer. Une belle gourde. Et idem de l'autre côté, voilà. Après, le seul bémol, voilà, c'est même si on met du poids, ça brinque-balle. Ça, c'est limite. Voilà, ça, c'est limite, même si on fait vraiment comme ils disent, le croisé par l'avant, ou même si on fait qu'un croisé et qu'on sécurise par l'arrière, ça bouge quand même. Donc, il faudra quand même penser, en tout cas, ce que nous on pense, c'est sécuriser, peut-être avec une sanglerie bagage type... comment t'appelles ça déjà Une sangle à cliquer, là, une sangle à cliquer, ouais. Attends. Voilà. Comme si je sais plus, ça va. Ils testent. Non, mais ça bouge. Même si on a le porte-bagages à l'arrière qui. Alors, ça dépend aussi des porte-bagages des gens, je pense. Hein. Le ministre, il n'est pas très large. Une sangle ici. Il y a toujours moyen de trouver une solution pour être tranquille sur la route. Bon, après, il faudrait faire un essai sur la route. Ben si au premier virage tout est par terre, c'est que c'est pas compliqué. Ouais, si on peut éviter, ça serait bien. Bon bah voilà, petite conclusion donc sur la sacoche donc marque Craft Ride de chez Motea, adaptable donc à pas mal de 6 bars je pense, pour les bobbers et même pour les customs, enfin bref, pour toutes ces motos là. Même pour d'autres motos d'ailleurs, parce que je crois que sur le site on peut les adapter sur d'autres styles de motos, donc il n'y a pas que pour les customs. Donc c'est bien pour tout le monde. Donc nous on va la tester en temps réel
la semaine prochaine. Et d'ailleurs, abonnez-vous, hein, comme je vous ai dit, à la chaîne pour voir notre prochaine sortie et découverte. J'espère que ça sera sympa. On n'ira pas trop loin de chez nous, on ira dans le 17. Donc abonnez-vous pour effectivement voir notre petite virée de 2 jours, où j'espère vous montrer des trucs sympas. Bon voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne à page 86. Allez, ciao ciao.